Bienvenue dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui la deuxième partie de vrais secrets pour avoir un coup droit surpuissant. Salut, c'est Fab de progressivetips.com, donc ravi de vous accueillir dans cette vidéo. Donc ça va être la suite d'une vidéo que j'avais déjà faite sur le vrai secret d'un coup droit surpuissant monstrueux, j'avais appelé. Je vous mettrai le lien en dessous. Mais avant ceci, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, donc comme plusieurs milliers d'autres joueurs de tennis qui suivent mes conseils. Donc je suis moniteur tennis depuis 92 et ancien zéro pendant 5 ans. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo va concerner donc le moyen d'avoir un coup droit extrêmement puissant, extrêmement rapide, très efficace. Et pour ça, je vais laisser tomber la raquette en fait. Je vais vous expliquer pourquoi on va utiliser un outil qui va permettre de voir si vous avez la capacité d'avoir un coup droit surpuissant. Alors le vrai secret, ça va être au niveau du relâchement du poignet. Donc arrivé au moment du démarrage de la phase de frappe, c'est-à-dire à la fin de la préparation, à relâcher suffisamment pour pouvoir additionner les vitesses. Donc pour qu'il y ait le maximum de vitesse au niveau de la tête de raquette, il faut donc additionner toutes les vitesses, donc que ce soit au niveau des jambes avec le transfert du corps, que ce soit au niveau de la hanche qui va lancer, ensuite l'épaule, ensuite le coude, le poignet également à la fin, donc juste avant la transmission de cette vitesse à la raquette. Et donc souvent on joue avec le poignet bloqué, on est sous contrôle, on essaie de garder de la maîtrise et finalement on bloque tout ça et on n'a pas le relâchement suffisant pour pouvoir accélérer convenablement. Donc c'est ce qu'on va voir, on va voir un outil donc de peintre en fait pour voir ça. Donc là on va laisser tomber la raquette et on va utiliser simplement un gros pinceau qui sert à encoller en fait le papier peint en fait, qui donc avec un seau d'eau va être bien humidifié et on va s'en servir comme raquette. Alors ce qui va se passer, c'est que quand on accélère de manière classique sans utiliser le poignet, vous avez l'eau qui va partir devant. On voit la trace ici et donc vous avez une accélération qui est extrêmement modérée. En fait le secret, ça va être de pouvoir au moment de lancer le geste, d'avoir un relâchement, donc la tête de raquette va prendre du retard. Le poids de la raquette va faire qu'elle va rester sur place, ça va être de l'inertie en fait, et ensuite en partant, elle va frapper son retard derrière. Mais si vous faites ça correctement avec le poignet bien relâché, en fait ce qui va se passer, c'est que l'eau, au lieu de partir devant parce qu'elle accélérait lentement, l'eau elle va rester derrière, elle m'arrose d'ailleurs le mollet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau le pinceau va partir tellement vite qu'en fait l'eau elle va rester sur place. Elle ne va pas suivre le mouvement et ensuite partir. En fait, c'est tellement rapide que l'eau, elle reste sur place, elle fait du surplace et elle n'a pas le temps d'être entraînée par le pinceau. Donc ça va faire ça, hop, et là, j'ai toute l'eau qui est arrosée et on voit les traces derrière. On regarde ça d'un autre angle. Voilà, je vous mets ici comme ça, vous pouvez voir derrière. Donc je vais faire pour l'instant le coup droit classique, sans relâchement du poignet, sans hyper accélération. Là, donc l'eau, elle part devant. Et maintenant, je vais faire accélération du poignet, relâchement, accélération du bras, retard de la raquette, qui fait que la raquette va partir tellement vite que l'eau va rester sur place en arrière. Et là, on voit que c'est arrosé ici, il y a toute une trace. Donc l'eau est bien restée derrière, m'a arrosé un petit peu le mollet. Et donc là, c'est le repère. Donc c'est très facile à faire, ça coûte pas cher. Ça vous donne vraiment un bon visuel pour tous vos élèves ou vous-même. Et donc ça permet de sentir ce relâchement, le fait que le poignet reste en arrière. Donc si après on transpose ça avec la raquette, ça fait que le mauvais coup droit, ça va donner un mouvement qui va être très académique, où là le poignet est tenu et s'accélère, et modérément. Et lorsqu'on fait le coup droit donc hyper puissant, la raquette va rester en arrière par son inertie, le poignet va commencer à partir, se relâche pour justement laisser la raquette un petit peu derrière, et ensuite ça repart. Donc ça fait ça. Là, je relâche et je pars. Voilà, donc je vous invite à revoir aussi la première vidéo où j'avais utilisé une raquette avec deux fils et un petit tube qui se déplaçait, on entendait qu'il tapait le bout de la raquette pour justement montrer qu'il y avait ce petit tube resté en inertie, restait derrière comme l'eau pendant que la raquette avançait. Mais ça, je pense que c'est un système qui est un petit peu plus efficace, un petit peu plus amusant et donc avec un bon petit repère par rapport à la flaque d'eau suivant où elle va. Et donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et puis à mettre des commentaires, vous dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres astuces aussi. Donc l'idée c'est quand même de partager un petit peu tous ces conseils et de faire en sorte qu'on progresse tous dans le tennis. Allez, ciao!
Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt. Shake, 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 shake.